regardé tous les deux. Je suis mort. Et là, c'est le point mini-volée. Attention, qu'est-ce qui va se passer? C'est le match le plus physique, ou du moins dans le top 3 des matchs les plus physiques que j'ai jamais fait. Durée de match totale 2 heures. Vraiment, si on enlève tout l'échauffement et tout, 2 heures pile de match. C'est absolument aberrant. Là, il y a 35 minutes de points, donc c'est pour vous dire à quel point ce match a été d'une longueur folle. En fait, on est sur un adversaire qui est à peu près similaire en termes de type de jeu, plutôt défensif en fait. C'est pour ça que du coup, on se retrouve avec un match qui est super long. En plus, j'ai une surface qui est lente dans mon club parce que du coup, on joue là dans mon club à domicile. Je joue à 30, mais normalement, il est redescendu 31. C'était normalement censé être un 30. Du coup, c'est un petit peu plus dommage pour les points, mais c'est comme ça. Donc, je fais du coup mon deuxième match cet après-midi même, au moment où je tourne cette vidéo, qui sortira la semaine prochaine. Où du coup, là, on jouera contre un 15-4, ce qui sera beaucoup plus intéressant. Mais donc, vous pouvez voir l'adversaire qui s'appelle d'ailleurs Frédéric, qui est quelqu'un de très très sympa et de très touchant parce que il a un petit peu des difficultés. Il se parle beaucoup sur le terrain. Et puis c'est lui-même qui me dit qu'il a vraiment beaucoup de difficultés mentales au tennis. Vous le savez tous, c'est un sport qui fait péter les plombs. C'est un sport qui est très 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 dur mentalement. Je vous apprends rien là-dessus et tout simplement, bah voilà, il a des difficultés avec ça. Et il me dit même qu'à chaque fin de match, je me rappelle il me dit je suis fatigué mentalement à chaque fin de match et même pas forcément physiquement en fait. Je suis plus fatigué dans la tête que vraiment dans mon corps. Donc c'est pour vous un petit peu montrer qui est ce joueur. En termes de tennis, c'est un joueur qui revers à une main du coup. Il fait globalement le jeu quand même plus avec son coup droit. Son coup droit est bon. Il se déplace bien. Je dirais que c'est un joueur assez complet, c'est pas forcément un joueur qui a un coup incroyable, donc assez complet, plutôt bon service honnêtement. Là, comme vous pouvez voir, il touche des bonnes zones au service. Et le seul problème que j'ai compris du coup dans le deuxième set, c'est du coup son revers, il envoie que des slices quasiment parce que il trouve il m'a dit à la fin qu'il trouvait que la surface était rapide. Après voilà, en fait ça dépend beaucoup de sur quelle surface vous jouez à la base, mais du coup c'est pour ça qu'il dit il a pas le temps, il trouve qu'il a pas le temps de préparer son revers à une main, donc il m'a dit c'est pour ça que je fais que des slices en fait sur ce match. Et du coup c'est ce que j'ai compris dans le deuxième set et j'ai complètement pris avantage de ça, et vous allez voir c'est vraiment un match à gros suspense. Je vais pas vous dire qui a gagné, vous allez le découvrir dans cette vidéo. Mais c'est un énorme match avec beaucoup de rebondissements, ça il faut le dire, énormément de rebondissements. Et je vous dis pas l'issue du match, mais je suis pas peu fier de ce match honnêtement. Ça fait vraiment en tout cas mentalement, c'était intéressant. Franchement, c'est un match qui était très très intéressant mentalement. C'est un match pas forcément où il y a vraiment des points incroyables, mais par contre c'est un match qui est très physique et très mental, pas forcément avec des gros bangers, des gros highlights dans tous les sens, mais en tout cas sur ces 2 points, si vous aimez le tennis, ça va vous intéresser parce que tactiquement il y a beaucoup de choses et mentalement il y a aussi beaucoup de choses. Donc alors comment j'aborde ce premier set? Pas forcément bien, pourtant moi je me sens bien. Avant j'ai fait peut-être 5-10 minutes de vélo d'échauffement, en tout cas physiquement je me sens bien, par contre ça c'est clair. Mais voilà, c'est toujours, je sais pas si là vous avez peut-être regardé mes vidéos d'avant, mais c'est toujours périlleux les débuts de match pour moi. Et je suis d'ailleurs désolé pour l'angle de la caméra qui est un petit peu de travers, c'est pas très beau. Mais en tout cas ouais, je me sens bien physiquement, très beau passing. Par contre, je mets du temps. Là vous voyez que je perds mon service dès le premier jeu, donc je suis déjà breaké, je suis déjà à 2, je me prends déjà 2-0. Et les débuts de match, j'ai du mal à être, je pense, lucide dans les coups. Je pense que je fais trop de fautes. Je pense que juste mes coups sont pas assez huilés en fait, pas assez rodés. Et ce qui fait que du coup les débuts de match c'est toujours un petit peu périlleux pour moi. Ça n'a pas toujours été le cas. C'est ça qui est vraiment bizarre dans ce sport. Je sais pas, par exemple il y a 1 an, j'étais dans une période où je gagnais tous mes premiers sets, vraiment le début. Et du coup c'était dans le deuxième où j'avais un creux, où j'avais du moins bien. Mais là c'est l'inverse. C'est vraiment les premiers jeux où j'ai un petit peu de moins bien. Et donc voilà, ça c'est le tennis. Il y a des phases où vous êtes bon au premier set, des phases, je crois qu'on peut vraiment voir tout et n'importe quoi dans son évolution de joueur de tennis.
Et donc plus rien me choque en vrai, limite. Arriver à 3 ans de tennis, là, 3 ans et demi de tennis. Donc pour ceux qui ne savent pas, j'ai 3 ans et demi seulement de tennis, là, d'entraînement. Je tapais un petit peu à la balle avec mon père avant, mais j'ai jamais vraiment appris en fait le tennis avant ces 3 ans et demi là que je pratique en club. Et puis bah voilà pour le contexte un petit peu de ce match. Donc là vous voyez 3-0, ça commence mal, ça commence très 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 mal. Il faut vite se réveiller là, Coco, parce que sinon ça peut vite défiler un set. Franchement ça défile vite. En fait, je trouve que je sais pas pourquoi, mais ces premiers jeux-là, j'ai pas l'impression moi de faire des mauvaises choses, mais j'ai l'impression qu'ils défilent à une vitesse. Enfin, c'est peut-être juste psychologique tout ça, mais c'est très bizarre un petit peu comment ça se passe pour moi. Et il a un bon service, franchement, techniquement, c'est assez bon service. Mais vous voyez là, il y a un très bel indicateur, balle haute sur son revers, il aime pas du tout. Vous voyez bien que sa balle, elle était complètement flottante. Et donc du coup, bah moi je me rends pas forcément encore compte, j'ai pas encore forcément mis de game plan un peu dans ma tête là, parce que bah forcément les gars, quand vous êtes le nez dans le guidon en plein match, c'est super dur d'avoir ce recul pour se dire ah ok bah je dois faire ça, ensuite jouer sur ce coup là, ensuite faire ça, l'adversaire il est comme ça, c'est impossible, franchement c'est impossible. En fait c'est le but d'un coach, ça sert à ça. Et après je me dis ça aussi, les mecs par exemple sur le circuit ATP quand ils s'affrontent, ils se sont affrontés déjà 10 fois, ils ont juste à regarder les vidéos de leur adversaire pour savoir quelle stratégie mettre en place. Nous dans le tennis amateur c'est différent, on arrive, on sait pas du tout comment le joueur va jouer, c'est vraiment la surprise en fait. Donc c'est pour ça que c'est très dur de s'adapter, de mettre en place une stratégie de jeu en fait durant les matchs. Mais du coup là 4-0 je me prends là, c'est quand même c'est un peu brutal, donc il faut vite que j'inverse la tendance et que je marque mon premier jeu, parce que histoire de souffler un petit peu quoi. Et hop le petit filet. Ouais, ok, bien joué, bon point. Je me suis beaucoup encouragé durant ce match. Parce que voilà, match très mental, match très physique, comme je le dis. En fait, à partir du deuxième set, presque j'étais KO. Enfin, genre, moitié de deuxième set, fin de partie de deuxième set, je commençais déjà à être vraiment fatigué. J'étais plus lucide et mes pieds brûlaient énormément en fait à cause de tous les déplacements que j'ai fait. Donc, pourtant, le physique, je pense pas que ce soit à mon niveau, je veux dire. Je pense pas que ce soit mon point faible. Je parle bien à mon niveau. Mais par contre, en fait, quand tu arrives forcément à 1h40 de match, bah là, je pense que c'est comme ça pour tout le monde en tennis amateur. Bah là, forcément, tu fatigues, forcément, tu es moins lucide, forcément, tes coups ils sortent vraiment beaucoup moins bien. Tout ça, c'est logique, quoi, en fait. Mais je pense que je peux quand même l'améliorer. J'aimerais bien quand même pouvoir arriver après 1h30 de match et être quand même un peu frais. Pas forcément, je peux pas être comme au début, c'est sûr. Mais ça, il faut que j'aimerais bien bosser dessus, j'aimerais bien me sentir quand même mieux. Parce que plus je vais avancer, plus je vais tomber sur potentiellement des matchs longs, des mecs qui sont comme ça. Donc là, il me met une belle attaque. Beau lob, attention, je réussis à la remettre. Ouais, qu'est-ce qui va se passer? Oh, elle est bonne, incroyable. Magnifique. Donc là, il y a 15-30 pour moi. Donc peut-être qu'il y a une opportunité pour que ça tourne pour moi. Est-ce que je vais réussir à double la balle? Dommage. Donc là, 30A, ok. 4-1, 30A. Non, 15-40. Quoi? Je n'ai pas bien compris là. Bon, bref, peu importe. Bon, bah, on va voir. On va voir ce qui se passe. Vous voyez, là, il fait faute. Ok. Comment il peut faire faute et ok, donc je crois que le score a déconné là. Donc là il y aurait 40A, ok, bon bah... Ah mais peut-être qu'il a dû compter la balle, je pense qu'il a compté le point d'avant comme une balle bonne, alors qu'elle est faute en fait. Ok, bon bah, de toute façon là il y a forcément 40A, là. Donc là il y a forcément avantage pour moi, dis-moi que le score marque, ok merci. Et les fautes, ok. Donc là, je suis à 4-2, je reprends un jeu. Ok, donc déjà, j'ai repris un jeu, c'est bien.
Ouais, si je peux mettre un petit 4-3 et me retrouver sur le banc à 4-3 alors que je prenais 3-0, ce serait pas mal. Mais là où je suis très fier dans ce match de moi, c'est vraiment surtout comme sur l'aspect mental. Et si je peux, pour être plus précis, parce que mental c'est trop vaste comme terme, vraiment sur le fait de rester présent, sur le fait de rester dans le point et ne pas penser à autre chose, je trouve que j'ai fait un très beau match où vraiment j'étais bien concentré, j'étais tout le temps dans le moment présent. Là, quand il y a 4-2, je suis pas en train de me dire ok, il n'y a plus qu'un jeu à rattraper, il n'y a plus qu'un break à rattraper. Ensuite, je fais ce score là, je fais ce score là. Parce que souvent, ça peut m'arriver de penser trop au score. Là, vraiment, juste, je suis dans le point, je suis concentré. Je pense presque à rien, quoi, à part mon tennis et à essayer de gagner le point, en fait, c'est tout. Et en fait. C'est rare que par exemple tous les plus grands joueurs de tennis sont quasiment tous d'accord sur ce truc là de se dire ok c'est point par point, il faut rester dans le point, rester dans le moment présent et penser à rien d'autre. Tu vois, les mecs comme Rafa ils disent ça tout le temps, un mec comme Novak Djokovic c'est pareil, il arrête pas de dire qu'il se force, il se concentre comme un tanné pour vraiment juste rester dans ce putain de point et rester présent. Et je suis très fier de moi parce que c'est pas facile d'essayer de maîtriser un peu son mental, de se contrôler. Donc j'ai des beaux progrès là-dessus. Je pense que je fais de la méditation, donc ça peut aider. Ça me fait rire de dire ça parce que vous allez m'imaginer en tailleur comme un moine bouddhiste, mais non, c'est pas ça la méditation, c'est juste se concentrer sur sa respiration et se concentrer à rester dans le moment présent, tout comme au tennis en fait. Là, je fais une belle amortie, lui il est vraiment... Oula, attention. Et là, c'est le point, la foire. Le lob, il est bon. Oh, ce point-là, il est incroyable. Il est super long. Et à la fin, je crois que c'est ce point-là. Il dure 1 milliard d'échanges. Vraiment. Et là, je la mets faute. Et vous voyez, regardez. Regardez tous les deux. Je suis mort. Ah, je suis mort. On fait tous les deux la même pose en même temps. Ah, j'avais pas vu ça. Incroyable. J'avais pas vu qu'il ait la même pose que moi. Ah bah, en fait, ce point-là, il a duré je sais pas combien de temps, je sais pas combien d'échanges, mais à la fin, on était KO. Et comme je disais à ma copine, quand tu prends un point où tu prends un KO physique, que t'es pas bien, que t'es en train de ventiler comme un toxicomane, en fait, il faut essayer de pas montrer à l'adversaire, quoi. Du coup, je faisais exprès d'attendre de me retourner pour vraiment respirer comme un gros zouave parce que je voulais pas lui montrer que ça m'avait affecté physiquement. Voilà, pour moi, c'est un jeu mental, voilà, c'est comme ça, c'est un peu comme de la boxe ou du combat, il faut pas montrer les faiblesses à l'autre. Ok, passing pas mal, pas trop mal. Je suis un petit peu mécontent du cordage que j'ai, je trouve que ma balle sort pas trop bien, je trouve que je dois mettre beaucoup d'efforts pour que la balle sorte à peu près, donc je vais sûrement d'ici peu rechanger mon cordage. Je sais pas, je trouve que ma frappe elle manque de puissance. Magnifique lob là, incroyable. J'ai l'adversaire dépité, Frédéric dépité par ce magnifique lob. Donc là je chante une petite dommage, c'était pas mal. Bonne variation, donc là 4-3, ok, donc j'avais oublié de 30A 4-3. Donc là potentiellement je peux me dégoter une balle de break et finalement recoller dans ce jeu. Sachant que les gars, je partais d'un double break. Hein. Je partais d'un punaise de double break. Et là, il a... Ok, balle de break pour lui. Il faut que je me rappelle un petit peu, je sais plus trop ce qui s'est passé exactement. Slice. Il a des belles amorties revers, là, par contre, Frédéric. Magnifique, et je réussis à la remettre. Elle est bonne. Le lob, c'est un de mes coups vraiment où je le rate quasiment jamais en vrai. J'ai un bon toucher, donc le lob, c'est un coup où je suis très confiant. Je prends 5-4 là, 5-3. Ah oui, 5-3. Ok, intéressant. Vous voyez, ce premier set et ce match en général est très très mal parti, très mal embarqué. Ah, elle est bonne. Techniquement, je trouve que mon revers a un petit peu changé. J'ai l'impression que je termine mieux mon geste. Peut-être que j'ai un petit peu plus de relâchement dedans, je ne sais pas. Mais
mais je suis assez content de moi parce que je vois bien que il est peut-être un peu plus propre. Bah même si, voilà, vous voyez, je termine vraiment bien derrière. Même si le revers c'était clairement pas le problème dans mon tennis, c'est le seul coup où j'ai, c'est le seul coup qui est viable en fait techniquement dans mon jeu. Sinon tout le reste, bah, c'est à bosser, c'est à travailler. Notamment ce coup droit avec ce problème du coude qui est encore présent. Il faut que j'essaye de le régler à l'entraînement. J'ai essayé cette semaine de le régler à l'entraînement. En fait, un changement technique, les gars, ça se fait pas en une semaine. Ça se fait peut-être même pas en un mois. Parce qu'en fait, quand forcément tu prends un réflexe pendant des mois et des mois, ce qui était sûrement le cas parce qu'avant je me filmais pas. Donc je pouvais pas exactement savoir comment je frappais le coup droit. Mais bah forcément, du coup, si tu prends une habitude pour plusieurs mois, bah ça va logiquement prendre aussi peut-être plusieurs mois à se régler, je sais pas. On verra. Donc, mais en tout cas, je l'ai clairement ça en tête, hein, vous inquiétez pas. Et parce que voilà, je perds un temps infini avec ce problème de coude. Du coup, ça fait que du coup, je suis moins serein, je suis moins. Peut-être que je suis moins enclin à frapper la balle vu que je suis en retard en fait, tout simplement. Je pense que ça peut expliquer ce point faible un peu coup droit. Mais ce revers, regardez, il me l'a dit aussi à la fin que je dirigeais super bien le jeu avec mon revers. Ce qui est le cas. Avec mon revers, je peux tout faire. Je dirige le jeu, je peux attaquer, je fais pas de faute. Bon, là, comme par hasard, je fais la faute, mais vous avez compris. Et ouais, moi je suis team revers, les mecs. Je suis peut-être le seul, mais je suis un outsider là-dessus, mais je suis clairement team revers. Donc j'ai hâte de jouer mon match cet après-midi. 15-4, je vais jouer l'adversaire, donc ça va être un beau match, peu importe ce qui va se passer. C'est le deuxième 15-4 que je vais affronter. J'ai affronté 2 15-5, une victoire sur 2, donc j'ai gagné un 15-5 sur 2. J'ai affronté un seul 15-4 que j'ai perdu sur terre battue. J'ai affronté un 15-3 que j'ai perdu sur dur. Mais c'était un match serré, parce que c'était vraiment le moment où je me sentais très très bien. Enfin une période, c'était au printemps, plutôt cette année, pardon. Et il m'a mis un gros score, hein. Je vais pas dire le contraire, mais par contre on était quasiment tout le temps au 40A, avantage, etc. Donc là, beau passing. Donc ouais, je trouve que 15-4, je pense que 15-4, 15-3, je peux peut-être encore aller les chercher sur vraiment un grand jour, ou si lui il fait un mauvais jour. Mais je pense que ouais, à partir de 15-2 là, ça commence à y avoir un gap qui est impossible, quoi. Parce qu'il y a des gaps, pour moi il y a des gaps qui sont possibles et des gaps impossibles. Genre, par exemple, un mec de seconde série, là où je suis actuellement, c'est littéralement impossible, ça défie la science. Tu vois ce que je veux dire, que je batte un mec comme ça. Quoique, il faut jamais dire ça, hein, c'est pas bien de dire ça, tu vois, il faut laisser un peu les résultats parler pour eux-mêmes, quoi. Mais bon, force est de constater qu'il y a quand même des gaps impossibles, mais quand il y a 2-3 classements d'écart, souvent pour moi, les gens s'en font trop une montagne en fait. C'est pas impossible. Certes, ça veut dire que le gars a plus d'expérience et peut-être un peu plus bon que vous, mais un match de tennis, ouais, voilà, c'est un mec qui a 4 jambes contre un mec qui a 4 jambes. Donc à la fin, en fait, il y a tellement d'aspects aussi. Il y a la technique, le mental et le physique. Donc si ton adversaire te démonte techniquement, peut-être que tu peux l'attraper mentalement, peut-être que tu peux l'attraper physiquement. Enfin, il y a plein de possibilités pour gagner un match au tennis. C'est pas du tout. Il n'y a pas une seule issue et c'est tellement un ensemble le tennis que c'est pour ça en fait que vous pouvez battre un petit peu n'importe qui entre guillemets dans la limite du raisonnable bien sûr. Mais voilà, donc là on est à 5-4. L'adversaire sert pour le. Ouais, c'est ça. L'adversaire sert. Oui, c'est ça. Il sert pour le 7. Pardon, je vais réussir à trouver mes mots. Et donc là, il est en phase. Il est littéralement tout proche de prendre ce premier set. Qui aura laissé des plumes quand même parce que 6-4, c'est pas forcément un score long. Mais vous voyez les échanges. Et là, elle touche le filet. J'étais dégoûté. Elle touche le filet. Il y avait avantage pour moi. Il y avait balle de break. Elle touche ce putain de filet de merde. C'est horrible. Vraiment. Je vis un moment très dur là actuellement sur le terrain. Attention, balle de 7 pour lui.
Encore un point qui est très long. Il fait pas de faute, hein. L'adversaire aussi, c'est quelqu'un qui fait pas de faute. Et là, je fais n'importe quoi. Mes volées de coups droits sont très mauvaises en ce moment. Je les avais bien avant, mais là, oula, elles sont pas du tout bonnes. Donc on y est, les gars. Je me prends 6-4 dans ce premier set. Pourtant, qui était un set accroché. Enfin, vous avez vu, je suis parti de 3-0. J'ai réussi à remonter les 2 breaks pour qu'en final, je me reprenne un break. Enfin, très beau point là, magnifique. Beau slice. Slice plus la montée, c'est vraiment pas mal comme combo. Et je ramasse jamais mes balles en fait, c'est incroyable. J'avais pas vu ça, mais apparemment j'ai pas envie de ramasser mes balles. Donc là je fais un très beau jeu de service. Et qu'est-ce que j'ai dans la tête à ce moment là les gars? Tout simplement, c'est là où je suis très... Ouais, je me sauce un peu là, mais je me prends 6-4. Et il y a presque 1 heure de jeu je pense. Et vraiment je suis en mode, je l'ai dit même à ma copine, je lui ai dit bon bah il n'y a plus qu'à aller au tie break, vraiment juste... J'étais pas du tout en train de ressasser, en train de me dire merde, je vais perdre, je suis foutu, machin. Pas du tout, j'étais vraiment juste, presque limite pas de pensée, j'avais aucune pensée, juste j'étais en mode, je lui ai dit bon bah écoute, on va se retrouver au super tie break, hein, il faut y aller. Hein. Et c'est tout. Donc du coup, j'ai continué à encaisser, j'ai tanké, sans me plaindre, sans penser à autre chose, sans penser au score, vraiment de la pure présence. Et vais-je réussir à remonter? C'est ça la grande question, parce qu'en vrai, il faut dire la vérité, à notre niveau, celui qui perd le premier set, vraiment, il est dans la mouise, quoi. Vous voyez? Très belle volée, magnifique. Super enchaînement, là. Il faut que je réussisse peut-être à la claquer encore plus mes volées, là, quand je vois ça. Peut-être c'est... Mais en fait, je sais pas si c'est pareil pour vous, mais je trouve que c'est ultra dur de... Je sais pas trop quoi faire, en fait, avec les volées qui viennent sur moi en slice. Genre si le mec envoie un slice et que je dois voler un slice, parce que du coup vu qu'il n'y a pas vraiment de vitesse dans la balle, je trouve que c'est super dur de la claquer sur un slice. Je pense que en fait quand tu prends un slice, à mon avis il faut peut-être faire une volée amortie juste, ou alors juste essayer de la placer en fait peut-être, mais c'est très dur à claquer. Donc là je fais un très bon premier jeu et j'éclate la balle. On l'a pas vu à la caméra, mais je fais comme ça là, j'éclate la balle de toutes mes forces. Vraiment je me rappelais plus que j'avais fait ça, mais en mode ok, là ça va chier, je suis concentré, je vais gagner ce putain de match. Et est-ce que je vais le gagner ou pas? C'est le suspense. Donc là 1-0, je repars sur de bonnes bases, je gagne mon jeu de service facilement en plus, donc ça fait du bien. Parce que gagner ces jeux de service, ouais, c'est une sensation qui est bonne au tennis, faut dire la vérité, on se sent bien. Surtout quand on a perdu ses 2 premiers jeux de service dans le premier set notamment. À tout hasard, je dis ça vraiment sans viser personne. Ah, elle sort. Ouais. Et je regarde un petit peu parce que j'avais vraiment l'impression qu'elle était proche. Et c'est le cas, elle était proche, mais vous voyez ce coude, ça m'agace. Ouais, elle est bonne. Le problème de ma diagonale coup droit en fait, c'est que je mettais pas assez de longueur sur ce match. Et du coup, lui, il y a plusieurs fois dans le match où il va prendre l'ascendant dans le point parce qu'en fait, mon coup droit croisé est trop court. Là, vous voyez par exemple, bon, là, ici il est bien placé, mais par exemple celui-là, il est trop court. Voilà, exactement ce que je viens de dire. Voilà, et il prend l'avantage dans le point. Merci. Pour une fois que ça va dans notre sens, la vidéo, ça fait plaisir. Mais ouais, il faut que j'essaye de foutre plus de longueur en coup droit parce que, en fait, vu que j'ai plus de marge avec le filet, avec mon coup droit, vu qu'il est plus bombé, bah, si derrière j'ai pas de longueur, l'adversaire a largement le temps de prendre l'avantage sur le point, pardon. Là où en revers, même si des fois j'ai un peu moins de longueur, vu qu'il rase beaucoup plus le filet, bah, c'est très rare que les mecs prennent avantage, surtout qu'en plus sur leur revers, c'est rare les mecs qui t'envoient des revers longue ligne. À mon niveau, ça n'arrive vraiment pas souvent. Et puis en fait de toute façon c'est juste rare que les gens ont souvent beaucoup plus le point fort revers que le point fort coup droit. Le point fort coup droit que le point fort revers, pardon. Encore un point qui est très long où je ramène un lob. Vous voyez, c'est une bataille, on veut pas perdre. Des 2 côtés, on ramène les lobes, on ramène toutes les balles. Et ouais, on est vraiment 2 adversaires qui veulent pas perdre le match là. Parce que sachant qu'en plus quand on est en 3ème série,
on est sur du championnat individuel à élimination directe. Moi, je ne savais pas ça parce que du coup, j'ai seulement pratiqué le championnat individuel en 4ème série où c'est un système de poule. Donc du coup, tu es garanti de faire 3 matchs en fait. Tu es garanti d'en faire 3 et le meilleur de la poule sort jouera contre les 3ème séries. Mais du coup là c'est élimination directe, donc en fait magnifique coup droit là, super, vous voyez encore l'illustration de ce que j'ai dit. Il était quand même plus fort que moi dans la diagonale coup droit, il a su prendre avantage, mais peut-être pas assez finalement, pas assez je pense. Et le passing qui passe, il a failli me la remettre le salaud si je puis me permettre. Et j'ai cru qu'il allait me la remettre ce fou, alors que la balle est tombée juste derrière le filet. Il court très bien, faut dire ce qui est, il se déplace assez bien. Et là je suis dégoûté parce que il faut que je le fasse jouer en fait. Je pense que je prends 3-0 au premier parce que juste je fais trop de fautes et je ne fais pas assez jouer. Donc là vraiment juste ma mentalité dans ce match c'était ok, je gagne ce match si je fais jouer l'adversaire. Ok, donc traitez-moi de rameur sur ce match si vous voulez, si ça vous fait plaisir. Ceux qui ont l'insulte facile, mais en tout cas en fait les gars faut aussi voir la vérité, tu vois. Les joueurs pros ils font la différence avec leurs coups gagnants et nous, très belle volée là, incroyable, et nous on fait la différence juste avec la régularité, donc c'est la vérité. Les matchs de pro vous voyez bien qu'ils peuvent pas jouer sur la régularité, sinon le match il va durer 5 heures, il va jamais rien se passer, ils font pas de fautes les pros, mais les amateurs font des fautes, donc il faut savoir capitaliser sur ça et comprendre que c'est pas le même jeu en fait, c'est pas le même ouais, c'est pas le même jeu, voilà, c'est comme ça que je le dirais. Mais donc là, 3-2 pour moi. Donc on est sur une physionomie de set qui est totalement différente, avec du coup 2 joueurs qui tiennent leurs engagements. Ce qui fait plaisir parce que du coup c'est globalement moi qui les tenais pas dans le premier set. Donc c'est bien, j'ai réussi à passer outre ce contre-coup un peu du premier set où je perds le premier set, ça fait mal parce que quand tu laisses des plumes dans le premier set et qu'en plus tu le perds, bah t'es pas à ton prime mentalement, tu vois, tu peux te dire je suis dans la merde quoi. Donc là vous voyez, un coup droit encore court, on va pouvoir regarder ça ensemble. Là ce coup droit trop court, ce coup droit trop court, dans le carré encore, vous voyez que dans le carré. Et surtout que moi les gars, mon moins bon coup au tennis c'est complètement le coup droit longue ligne. Je le fais pas assez, peut-être qu'il faut juste que je m'entraîne plus à le faire, c'est évident. Mais en fait, je m'entraîne beaucoup avec des joueurs qui ont des points forts coup droit, donc c'est souvent eux qui peuvent jouer le longue ligne avant moi en premier. Donc ce qui fait que je fais très peu ce coup-là et je suis pas très bon à ça. En fait, quand je suis dans la diagonale coup droit, je me contente un peu juste de la remettre. Quand c'est dans la diagonale revers, je sais très bien que normalement c'est moi le premier qui enclenche le longue ligne. Mais dans celle du coup droit, je me contente un peu juste de la remettre. En l'occurrence là, je pense que 1 ou 2 classements au-dessus, je me fais punir là si je mets des coups droits aussi courts dans cette diagonale. Vous voyez, regardez, ça tombe encore dans le carré de service. Alors certes, il y a quand même un peu de lift et tout dans mon coup droit, mais bon, c'est pas le lift de Nadal, donc c'est pas suffisant pour repousser l'adversaire. Il faut que je fasse gaffe à ça. Un joueur qui a 2-3 classements de plus, je pense qu'il m'éteint sur le genre de coup. Donc là, encore un jeu de service accroché. Voilà, ok, voilà. Donc là, on a un coup droit plus intéressant, bonne longueur. Là, j'aurais pu l'attaquer celle-là. Et vous voyez, qu'est-ce que c'est que ce coup droit long ligne? Sérieux, c'est dégoûtant. En fait, vu que je pense que tout est lié à cause de mon coude, les mecs. Parce que magnifique défense, elle est bonne. Dédicace à Djokovic, s'il regarde cette vidéo. Et là, je me fais avoir. Magnifique, il a super bien suivi sa volée. Il est parti avant que je la frappe, même. Je pense qu'il a eu le Sharingan, là. Je sais pas comment il l'a fait, mais incroyable. En fait, du coup, ouais, je disais, je pense que je suis mauvais en coup droit longue ligne parce que je n'ai pas le temps de le faire en fait. Parce que je suis en retard à cause de mon punaise de... Là, incroyable cet échange. À cause de mon putain de coude, du coup, ça fait que je pense que je n'ai pas le temps d'envoyer en longue ligne. Et c'est vraiment un coup qu'il faut que je bosse. Je pense que c'est le coup que je dois bosser le plus en vrai. Le coup droit longue ligne.
Et là, je me refais avoir exactement de la même façon. Donc là, j'étais dégoûté. Vous allez voir, il va y avoir une trilogie sur... il va se passer exactement la même séquence encore là, bientôt. Je sais plus quand, ou c'est peut-être à la fin. Là, il met une belle montée. Je réussis encore à la mettre. Et elle est bonne. Punaise, les gars, vous voyez que les lobes, je ne rate pas. Les lobes défensifs, je ne peux juste pas rater ce coup. C'est vraiment un coup cheaté pour moi. Et par contre, ouais, les slices de coup droit, c'est un coup, faut que je m'interdise de le faire. Parce que c'est de la merde, je vais pas pouvoir... faut arrêter de faire ça, quoi. Je vais pas aller loin avec ça, en fait, faut que je m'interdise de le faire. Mais mon revers, par contre, me fait vraiment... Pour une fois que je peux être content de ma technique, les gars. Mon revers me fait kiffer visuellement, en tout cas. Elle est bonne, mais sauf que là, il annule le point parce qu'il a parlé pendant le point. En fait, quand il a frappé, il a crié ou je sais pas quoi parce qu'il pensait que sa balle était faute, mais elle était bonne. Et du coup, il me donne le point. Donc, adversaire très fair-play, très gentil, vraiment un plaisir de jouer avec lui. Et j'ai aussi oublié de le mentionner, mais je l'ai affronté au printemps. Et j'ai perdu au super tie-break au printemps. Donc, est-ce que je vais réussir à prendre ma revanche ou pas ? Mais en tout cas, c'est un match, c'est très rare de raffronter 2 fois le même adversaire. Enfin, quand on fait aussi peu de matchs que j'en fais. Mais donc, je pense que c'est même la première fois que je réaffronte un joueur que j'ai déjà affronté. Donc c'est la V2, c'est la revanche. Belle montée au filet, là, sur le coup droit, c'est bien. Vous voyez, en fait, moi, je suis un joueur, j'essaie quand même de monter quand je peux monter. C'est juste que mes coups droits, je monte peu sur mon coup droit parce que il est pas assez, il fait pas assez mal pour que je puisse suivre derrière, en fait. Donc c'est pour ça que je frappe plusieurs balles et... Alors là, celle-là, je dois tous les jours la mettre. C'est terrible. Ou alors la mettre dans le contre-pied, ouais. Dommage. Et les slices, faut arrêter. Hein. 4-3 pour l'adversaire. Il m'a breaké. Voilà. Donc là, je subis un break. Je perds un set et je suis un break de retard dans le deuxième set. Notez bien ce que je dis là, c'est important pour la suite. Ok, donc là il fait une première faute. 15-0, 0-15 pour moi. 15-0 pour moi, pardon. Ensuite, je le lobe magnifiquement. Donc encore un lob de défense qui passe. Et même revers, je les ai les lobes de défense. Ça, je pense qu'il faut que je fasse que ça limite en défense sur les montées de l'adversaire. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Je rate, ok, donc 15-30. « 15-40. Attention, le suspense. Est-ce que je vais le débreaker ou pas ? Incroyable, retour magnifique. Et là, boum, je me fais pas avoir et je termine ce putain de geste. Let's go, j'ai le débreaké. Vous voyez, on s'est retrouvé dans la même situation où je suis sur mon revers et il est au filet. Et cette fois-ci, je termine ce putain de geste. Comme ça, je suis sûr qu'il peut pas l'avoir. Donc j'ai pas fait la même erreur 3 fois, ça me fait plaisir. On fait jamais 3 fois la même erreur ici, on essaye. Et donc du coup, ça y est, j'ai renversé ce petit break que je me suis pris. Et donc là, on est encore une fois à égalité à 4-4. Vous voyez, je marche, on dirait que je suis un canard boiteux, quoi. Mais là, à ce moment-là, mes pieds me brûlaient de fou furieux. Je suis peut-être juste trop près, je pense, quand je regarde. En fait, je pense que mon défaut aussi, c'est mon placement par rapport à la balle. J'ai encore, après 3 ans et quelques de tennis, du mal à jauger un peu le rebond de la balle. On peut voir que je m'encourage. La trajectoire, en fait, c'est ça que je voulais dire. Et là, je gagne mon jeu. Donc, je suis à 5-4. Donc, là, potentiellement, si je le break, je me fais le set avec. Donc, mais j'avais un break de retard déjà. Et j'ai réussi à repasser devant. Donc, ça fait super plaisir. Petit revers décroisé. Ok. Trop court le revers là. Et là, qu'est-ce que je vais faire ? Ouais, magnifique court croisé, c'est exactement ce que je voulais faire.
Super fier de ce coup, c'est un coup assez rare au tennis, le revers court croisé, mais vous voyez en fait, il m'a donné tellement d'angles que en fait c'est un coup que je kiffe quand même. Et je me donne le crédit parce que c'est smart, c'est intelligent d'avoir fait ce coup. Au vu de l'angle qu'il m'a donné, parce que genre en fait j'aurais pu soit partir longue ligne, soit partir court croisé, c'était les deux meilleurs coups que je pouvais faire. Et je tente ce petit court croisé parce que je sais que c'est un coup dont les joueurs n'ont pas l'habitude. Encore plus sur le revers quoi. Donc là je suis encore toujours un peu au filet. Et là n'importe quoi. Ça c'est un coup littéralement typique de manque de lucidité là, ce que vous venez de voir. Il fallait faire un smash. Je sais pas qu'est-ce que c'est que cette volée. C'est vraiment la fatigue qui fait ça. Donc à partir de ce moment dans le match les gars s'il vous plaît soyez indulgents parce que là ça va vraiment. Il y a beaucoup de fatigue donc les coups sont beaucoup moins propres, partent moins bien. Et je me retrouve à 30A. Et non, 40, il arrive à reprendre. 30A, j'étais à 2 points du set, punaise. Et là, regardez, ça retouche ce putain de filet. Et là, je m'énerve. Ça m'a énervé parce que je me suis pris vraiment... Le filet était officiellement contre moi. Il a fait un pacte avec l'adversaire, ce satané filet. Il m'a trahi finalement parce qu'en plus, je suis à domicile. Donc, il devrait plutôt être pour moi le filet. Super revers décroisé, vous voyez. Je fais le jeu avec mon revers. J'ai un point fort revers. Je mets des coups gagnants avec mon revers. Heureusement que j'ai mon revers, sinon j'aurais peut-être changé de sport. Et voilà, on se retrouve sur mon jeu de service. Qu'est-ce que je vais faire? Et je remonte à la volée, très bien. Je mets la pression, je m'encourage. Moment important, il faut s'encourager. 5-4, donc là je peux vous dire que c'est la moiteur du voilà, sa balle elle sort. Ah non, elle est bonne. Ah oui non, en fait je m'arrête parce que je pensais qu'elle sortait, mais en fait elle était bonne. Donc là on est dans la moiteur du combat comme on dit. Et il rate. Dieu merci, il rate son attaque, mais il a aussi de la fatigue forcément. Si j'ai de la fatigue, l'adversaire a de la fatigue, hein, c'est sûr. Après autant d'heures de match. Donc là j'ai encore la possibilité de breaker pour remporter le set. Donc, on va voir qu'est-ce qui se passe. Donc là on est déjà à 0,15 pour moi. Au 0,30. Et il s'énerve. Ça c'est très bon. C'est bon pour moi en tout cas. 0,30. J'arrive pas à la remettre, il sert super bien. Ouais, il fallait la slicer, c'est ce que je me disais. Attention, qu'est-ce qui va se passer? Je suis à 2 points de ce putain de set. Attention, ça construit le point. Ça remet du croisé et il fait la faute en premier. Là, je suis à 15-40. Let's go. Let's go, let's go, let's go. Revers des croisés, attention, il monte à la volée. Attention, qu'est-ce qui va se passer sur la balle de 7? La balle de 7 et il placarde la balle. Incroyable, on se retrouve à 1-7 partout. 7-5 pour moi. Super tie break. Sachant que je partais de 3-0, un break de retard, on se retrouve au super tie break. Donc là, grosse dédicace à moi pour ce mental, pour cette présence, pour être resté dans le moment présent, rester concentré. Je suis fier de moi. Et donc là, bah voilà, qu'est-ce qui va se passer dans ce foutu tie-break? Est-ce que je vais gagner ou pas? Est-ce que je vais enfin prendre ma revanche contre cet adversaire qui m'a fait perdre 11-9, je le précise, au super tie-break au printemps? 1-0 pour moi. J'entame en gagnant mon point, donc très important, le premier point du tie-break quand même, histoire d'un peu annoncer la couleur. Je vais vous parler un petit peu de ma mentalité quand je joue un super tie-break. Ma mentalité, là, c'est rameur. Voilà. Là, je le dis. Quand je joue un super tie-break, je suis le rameur prime. J'en ai rien à foutre. Je veux gagner mon match. je vais ramener la balle 100 fois dans la diagonale. Appelez-moi Daniil Medvedev. J'en ai rien à foutre. Là, je suis un gros campeur là, sur les tie-breaks. Parce que pour moi, c'est pas le moment où tu vas tenter Pour moi, un tie-break, il faut prendre le moins de risques possible en fait. Donc là, je suis à 4-0, je suis super bien. Très bonne entame de tie-break. Encore une faute de sa part. Et là, il est dépité parce que il se prend 0-5. 0-5, ça commence à piquer les fesses. Sachant qu'il a plus qu'un service. Et il le placarde 6-0. On tourne à 6-0. Donc là, je suis super bien. Mais malgré le 6-0, les gars, je suis pas dans ma tête en train de me dire yes, je vais gagner. Je suis concentré, je suis dans le moment présent. Et je lui offre le premier point. C'est moi qui fais la faute cette fois-ci. Mais là, j'étais vraiment bien dans le moment présent. J'étais pas en train de me dire cool, je vais gagner. Concentration ultime. Puis revers des croisés. Attention, de la poussette. Là, c'est vraiment ce coup-là, c'est de la poussette. Là, c'est pareil, je la pousse.
Là, je la repousse encore. Je vous l'ai dit, les gars, j'en ai rien à foutre. Je suis le rameur des enfers en super taille. J'en ai rien à cirer. S'il faut rester 1 heure et à se renvoyer la balle sans rien faire, je vais le faire en fait. Je m'en fiche. Parce qu'en fait, je suis sûr que je peux gagner sur ce créneau-là en fait. Donc 6-1, 6-2. Ok, donc là, il gagne 2 points d'affilée en plus sur mon service. Pas forcément d'alarme. Mais quand même, faut essayer quand même de... Là, il fait la faute. C'est lui qui fait les fautes sur le super tie break. Il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas de coup gagnant. C'est juste lui qui fait les fautes, mais c'est moi qui renvoie et qui fait pas de faute aussi. Hein. Mais là, j'étais juste en mode... voilà. Vous voyez, c'est des balles courtes, c'est des balles de merde. C'est du ramage total. Encore une dans la diagonale. Allez, on fait que de la diagonale. C'est parti, elle est bonne. Diagonale, c'est parti. Et une diagonale encore. Ah là là. Et là, les fautes. Ouais. Donc attention, 7-3 pour l'adversaire. Hop les. Et on renvoie la balle. Une petite poussette. Attention, une diagonale. Et c'est même pas une diagonale, c'est dans le milieu. Diagonale en envers pour faire un diagonal coup droit. Là, dans le carré de service dégueulasse. Mais les gars, à ce moment-là, voilà, encore dans le carré dégueu, mais j'avais plus de force, j'avais plus de vie, j'avais plus rien. C'est moche, c'est horrible. C'est une victoire moche. J'ai spoilé, je suis un ouf. Bon, après, à 7-3, vous vous attendez quand même que je gagne le match quand même. Mais c'est une victoire moche, mais je m'en bats les couilles. Au moins, c'est une victoire, au moins, c'est une revanche. Et vous voyez cet échange qui dure 3 plombes encore une fois, où c'est de la poussette. Hop, on l'a remis encore une fois. Et ce point-là, il est super important, n'empêche, parce que s'il gagne, il est à 7-4. Et voilà. Le point s'est coupé carrément, la caméra s'est coupée. L'IA a dit qu'est-ce que vous faites, les mecs, c'est trop long. Il a carrément coupé pour je pense qu'il voulait préserver votre plaisir, les mecs. Et là, 9-3. Je pense que l'IA s'est dit on va respecter les viewers, on va pas leur infliger ce fardeau. Mais ça a carrément coupé. Là, il me la met, attention au filet. Balle de match, qu'est-ce qui va se passer? Lob, il la remet. Revers. Il va remonter au filet, non, il la remet une. Je la remets longue, avec du volume. Elle est courte, bien. Il monte au filet, je le lobe. Elle est bonne. Attention, qu'est-ce qui va se passer? Je sais même plus. Je sais même plus ce qui va se passer. Là, je réussis à la remettre in extremis. Attention, il la remet, non. Je la remets. Encore un échange de 20 000 points. Je la remets, il a mis une volée. Attention, qu'est-ce qui va se passer? Et c'est la victoire, il en jette sa raquette. On peut voir mon sourire. Oh putain, quel match les mecs. 2 heures de match, une putain de guerre. Franchement, bravo encore à toi Frédéric. Je sais pas si tu as regardé cette vidéo, mais bravo à mon adversaire. Superbe guerre. J'ai enfin pris ma revanche contre cet adversaire. J'étais mené 3-0 dans le premier et j'étais mené 1-7-0 avec un break de retard dans le deuxième. Donc je me donne complètement le crédit sur ce match, mentalement. C'est solide. Si t'as kiffé cette vidéo, le petit j'aime, le petit commentaire. Et du coup, à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo de tennis. Prenez soin de vous, prends soin de ton tennis. Je te fais des gros bisous. Ciao, ciao.